Cette intro elle est faite spécialement pour ceux qui suivent vraiment les vidéos aujourd'hui. Pourquoi je dis ça? En fait, il n'y a que ces personnes-là qui se seront rendues compte que depuis samedi, je ne publie plus de vidéos. Les raisons sont simples, nous n'avons plus d'internet depuis samedi. Donc, je fais cette intro juste pour vous prévenir que dans cette vidéo que vous regardez, vous aurez les vlogs de lundi, mardi et mercredi. Plus tard, j'essaierai de les séparer en une vidéo un jour. Mais pour le moment, je vais publier ces 3 vlogs aujourd'hui, dans cette vidéo. Samedi et dimanche, j'ai pas vlogué. Je voulais prendre mon week-end, on va dire ça comme ça. Mais aussi parce que, on a fait du ménage et je voulais vous montrer ça. Je suis allé à la chapelle et le reste de la journée, j'étais malade. Donc, cette partie de l'intro, c'était juste pour vous annoncer ça. Vous aurez lundi, mardi, mercredi dans cette vidéo. Mais plus tard, je vais séparer les 3 jours en un jour sa vidéo. Sinon, que dire de plus à part place à notre nouveau générique et bonne vidéo à vous. Cool. Voilà, on est le lundi de... c'est quoi ce lundi là? Bref, on est le jour où on doit aller au cimetière normalement, mais nous, on a déjà été faire ça vendredi, samedi, vendredi. Là, ce matin, il faisait beau, mais là, attendez, je fais le focus. Ça s'est regrisé. Comme quoi, on n'a pas trop de chance, quoi. Mais bon, on va quand même essayer d'aller à la mer. On va prier, peut-être ça va marcher. Sinon, nous, on est prêts. La voiture est prête. Les enfants sont prêts. Maman et Poppy, par contre, sont en train de se préparer. Dès qu'on a fini ça, on y va. Plant your seed. She can grow right from her womb, family. Provide love and overlooked and unappreciated. You see, you can reciprocate. I got delicious taste. You need a woman's not in your place. Just protect her and keep it safe. Baby, worship my hips so blessed. So far I knew with grace. I touch your soul when I feel your face. A few moments later. Désolé les gars, j'ai pas filmé. Mais là on revient de notre baignade. On a été se baigner au Weima. J'ai pas voulu filmer parce que le temps c'était un temps de chiotte quoi. Et enfin en gros, pour résumer le truc, sur le chemin on a vu que c'était un temps de chiotte. On est venu ici à Matéa chez la belle famille pour déposer des affaires qu'on voulait pas emmener au Weima. Et on est allé au Weima se baigner. C'était carrément top. J'ai pu m'amuser avec les puits. On a fait connaissance avec plein de touristes. C'est bien, c'était carrément top. Et on a croisé aussi des gens. Ça faisait plaisir de les recroiser. Enfin, bref, moi, j'ai bien aimé cette sortie baignade là. Sinon là, le plan c'est on vient se changer, se baigner comme il faut ici chez la belle famille. Il y a l'eau chaude tout. Et après ça, normalement, on va juste rentrer. Moi j'avais emmené ma canne à pêche. J'ai toujours envie d'aller pêcher, madame ne sait pas. Ça va me laisser aller. Mais sinon, à part ça, voilà, je vais aller me changer et après, on va voir ce que je vais faire. C'est bon. Les gars, on vient d'arriver à la maison. Le 19 est passé.
La Mazda, elle a fait des siennes sur la route. En plus de ça, on n'a pas de essuie-glace, la pluie sur la route. C'est pour ça que j'ai pas filmé aussi. Donc là, je vais pas faire de montage. Je vais pas publier la vidéo ce soir. Pour la simple et bonne raison que depuis samedi, je sais pas trop pourquoi, mais on n'a pas d'internet. Donc, ça sera tout pour ce soir. À demain. En fait, j'ai oublié de faire la partie qui vous était dédiée à vous, mes enfants. Pour faire court, aujourd'hui, on est allé se baigner au Weimar. Papa, il a dit plus tôt dans la vidéo, il a joué avec les pouilles. Et je crois qu'en me voyant jouer avec les pouilles, vous avez commencé à avoir moins peur. Enfin, à la fin de la journée, vous aviez toujours peur des pouilles, mais vous en avez touché certaines. Vous êtes venu avec moi caresser les pouilles et tout. Et je suis très fier de vous. Maintenant, je pense que la leçon que vous devez tirer de cette journée, c'est vraiment que malgré que vous ayez peur, je sais pas, aujourd'hui c'était les pouilles, quelles que soient vos peurs les enfants, n'hésitez pas à les affronter. Même si après les avoir affrontés, vous avez toujours peur, n'hésitez pas à les affronter. Parce qu'aujourd'hui, vous aviez eu peur des pouilles. À la fin de la journée, vous aviez toujours peur des pouilles. Mais papa, il vous aime toujours autant. Donc, voilà mon petit message. N'ayez pas peur d'affronter vos peurs. N'ayez pas peur de montrer vos peurs. Parce que c'est comme ça que vous allez les surpasser. Voilà les enfants, c'est le petit message de fin. Papa vous aime beaucoup. Bisous. Cool. Donc pour ce soir les gars, vidéo réaction. J'ai pas trouvé d'autres choses à faire toute la journée. J'étais pas bien, j'avais rien d'intéressant à faire, j'avais rien d'intéressant à vous montrer. Mais ce soir, on vient de finir Koh-Lanta. C'était action. J'ai carrément aimé cet épisode. Et je me suis dit pourquoi pas faire comme le fameux Raouri Gatien et me faire ma propre review sans avoir regardé la sienne. Moi je suis carrément un fan de ces vidéos review de Koh-Lanta à lui parce qu'il a une bonne analyse du jeu et tout. Enfin bref, Raouri pour moi c'est le ici à Tahiti. Donc je fais ma propre vidéo review et que dit de plus ça part. C'est donc dans ce Koh-Lanta il s'est passé plein de choses que moi j'ai kiffé. Déjà on a réussi à virer Kumba. Ciao Kumba. J'avoue, je vais le dire tout de suite. J'aimais pas trop cette candidate parce que c'était beaucoup de blabla et ça n'assumait pas trop ses conneries. Enfin, elle voyait peut-être pas qu'elle faisait des conneries. Elle aimait bien blâmer les autres, elle se regardait pas trop. Elle était sportive, elle était combattante, mais pour moi, Kumba, tant mieux qu'elle se soit barrée quoi. Là où j'ai été vraiment choqué, comme d'habitude avec la fameuse Wonder Woman de Koh-Lanta, hein. Alexandra, punaise, qu'est-ce qu'elle m'a choqué celle-là là. Bref, respect Alex, respect. Sur le con, ça commence à cogiter un peu parce que c'est les destins liés. Il y a notre petit Teheura qui commence à flipper sa race parce que, enfin, il en garde un mauvais souvenir. Vous savez de quoi je parle. Mais sinon, les équipes sont faites sur l'épreuve. L'épreuve, elle était carrément au top pour moi. J'avoue, la prod sur le coup, elle a un peu spoil la fin quoi, parce que direct la prod elle a mis dans le montage que Phil l'avait gagné la dernière fois. Je dis pas qu'on n'a pas parlé des autres, mais tu vois, on a montré que Phil était à l'aise dans ce jeu-là. Et il n'y a pas à dire Alex, Phil. Chapeau bas. Ils ont bien joué le jeu, ils ont bien kill le game quoi, comme on dit. Et ils ont gagné cette épreuve de confort. Le confort qu'ils ont eu, punaise maman, le confort. Sans mentir les gars. S'il fallait genre faire une escapade vraiment genre retour aux sources, pour moi les îles sous le vent, c'est Huahine. Elle porte bien son nom, enfin son surnom on va dire, île authentique. Parce que c'est vrai que Huahine c'est vraiment une île qui a su rester sauvage, qui a su rester dans les coutumes, où il y a toujours les vieilles traditions du style moi dans mes souvenirs quand j'allais là-bas, il y a toujours ça. Je sais pas si aujourd'hui il y a toujours ça, mais je pense que oui. Parce que quand je regarde les vidéos de notre copain le voisin là sur TikTok, ça allait que ça n'a pas changé. Mais bon bref, ils sont allés à Huahine, ils ont bien kiffé le confort là, tam pareo, ils ont mangé du ourou. Des frites de ourou. Dommage. Koh-Lanta, ça aurait pu faire un effort. Enfin, William, tu aurais pu le mettre du poitrou, qu'il fasse le mélange, le mythique mélange, mon frère. Mais bon, c'est pas grave. Ils se sont pété le bide, ils ont bien dormi, comme Phil l'a dit. Après, il fallait retourner au jeu, l'épreuve d'immunité. Avant le début de l'épreuve, j'ai beaucoup aimé ce que Phil a. Enfin,
la remarque que Phil il a eue, il a dit que si tout le monde vivait comme notre peuple, il veut bien sûr parler de ceux qui vivent à l'ancienne, quoi, hein, comme on leur a montré, hein, pas à l'envers de la carte postale. Hein. Mais il a souligné ce truc que si tout le monde vivait comme nous, comme le peuple tahitien aux temps anciens, on sauverait la planète. Et c'est vrai. C'est vrai que notre peuple, elle avait l'habitude de jeter ses peuples comme ça, quoi. Mais contrairement à aujourd'hui, les peuples d'avant, c'était des peuples 100% biodégradables, tu vois. Et moi, je trouve qu'il avait raison sur ce point-là. Mais bon, bref, l'épreuve commence. Eh ben, moi, j'ai tout de suite vu que notre petit fauconnier, là, il allait tout kill parce qu'il avait une très bonne stratégie. Pour diriger quelqu'un dans le bordel, il faut faire deux choses. Il faut pouvoir le faire comprendre que c'est à lui qu'on parle et à ce moment-là, le diriger. Et c'est ce qu'ils ont fait. Il fallait voir comment ils dirigeaient. Ils disaient Loïc, gauche, Loïc, droite, Loïc, revient. Et ça, c'était la meilleure des techniques. Sur cette épreuve, j'ai vraiment eu pitié de Sam. Le mec qui gueulait sa race et l'autre qui l'entendait pas. Et l'autre qui disait au moment de faire la technique, non, c'est mieux que c'est toi qui ailles pour crier parce que tu as une plus forte voix. Eh, mais ma belle, t'es une meuf, tête. Les meufs, vous êtes faits pour ça, pour crier. Et le pauvre Sam, on l'entend presque pas parler. C'est lui que tu mets au moment où il faut gueuler. Vous avez joué la mauvaise technique pour moi. Après, Théora et Christelle, bon, n'en parlons pas trop. Le petit fil qui rentre dans Jade, là. Oh là là, la pauvre, hein, c'est vraiment un bon coup de coude, là. La façon on back, là. Elle a eu mal, elle a eu mal. Ben, ça se voyait, même à la fin de l'épreuve, elle tenait sa côte. Ben, l'épreuve se termine. Sans surprise pour moi, c'est notre fauconnier qui gagne. Bon. Mon dernier, c'est Miss Jade et monsieur le pauvre petit Sam. J'ai eu pitié de lui. Voilà, ils ont fini dernier, ils ont dû mettre leur nom pour le conseil. Et ben, c'est là que les cochonneries commencent. Ben, les deux premiers, ils sont coolasses, ils sont immunisés. Il y a Théora qui commence aussi à avoir les chocottes, qui demande de l'aide à Laurent. Et ensuite, ben, ça joue quoi. Mais franchement, sur ce coup-là, chapeau bas à Alix. Punaise, le coup de poker, et en plus elle a misé sur le bon cheval. Pourquoi je dis ça? En fait, Laurent, il est celui qui, en gros, fait décider ceux qui décident pas d'eux-mêmes. Et Laurent, en disant à tout le monde qu'il ne pouvait pas voter Alix, eh ben, il a fait en sorte qu'on ne vote pas Alix. Quasiment tout le monde a voté Christelle. Et comme c'est les destaliers, on a foutu notre Théora national dehors. Perso, je suis déçu. J'aurais aimé pouvoir le voir jusqu'au bout. Mais rien n'est joué. Ils vont devoir se décider pour aller soit sur l'île des bannis, soit s'en aller totalement du jeu, quoi. On va voir ça la semaine prochaine. Maintenant, c'est le moment où je parle un peu à mes enfants. Pour ceux qui ne savent pas, je fais des vidéos journalières parce qu'en fait, j'essaie de tenir un journal intime vidéo. Certes, c'est plus un journal intime parce que c'est vidéo, tout le monde voit et compagnie. Mais chez nous, quand on tient un journal intime, c'est pas vraiment pour que ça reste que pour toi. C'est pour qu'en fait, les générations futures voient ce que tu as écrit et prennent des leçons de ça. Et c'est pour ça que dans chacune de mes vidéos, vous allez voir que vers la fin, je m'adresse à mes enfants. Et là, à partir de maintenant, je m'adresse à mes enfants. Donc, les enfants, je sais pas si au moment où vous verrez cette vidéo, Koh-Lanta ça existe toujours, mais je pense que si. Si ça n'existe plus, en bref, Koh-Lanta c'est un jeu de, on va dire, survie, d'aventure survie. Où, pour survivre, il faut que tu mêles plusieurs choses. Le social, la sportivité, la survie et je sais plus quoi d'autre. Mais il faut aussi que tu sois un peu stratège pour rester dans le jeu. Et après avoir visionné ce Koh-Lanta, c'est venu tout de suite dans ma tête. Je vous ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps où je vous disais de tenir vos promesses. Dans celle-ci, le conseil sera simple. Certes, il faut tenir vos promesses, mais aussi, il ne faut pas en faire des tonnes de promesses. Pourquoi? Parce que dans le jeu Koh-Lanta, tout le monde a fait des promesses à tout le monde. Maintenant, quand tu fais des promesses à tout le monde, il y a des promesses que tu peux pas tenir parce qu'à un moment donné, il y aura des clashs, il y aura des choses qui feront que tu pourras pas tenir certaines promesses. Et c'est pour ça que je dis que il faut tenir vos promesses, mais il faut faire en sorte d'en faire le moins possible. On le voit bien dans le Koh-Lanta. Ils font des alliances qu'ils niquent juste après. Et, c'est pas bon parce que normalement, si vous êtes un peu curieux et que vous allez regarder,
Ceux qui n'ont pas tenu leur promesse dans Koh Lanta se font incendier sur les réseaux sociaux, dans les forums, ils se font harceler, ils se font traiter, ils se font... Enfin bref, tout. Et moi, ce que je veux pas, c'est que ça vous arrive. Vous pourrez me dire, moi papa, je suis fort, je vais pas t'avoir et tout, mais... le mieux, c'est d'éviter tout ça. Et pour éviter tout ça, ne faites pas des promesses que vous ne pouvez pas tenir. Essayez d'en faire le moins possible. Et celles que vous faites, tenez-les. Donc voilà mon petit message pour vous les enfants ce soir. Comme d'habitude, papa vous aime fort, fort, fort. Et je vais vous laisser pour ce soir. Même les chiens sont en train de dire une aveuille-toi. Allez, nana, bisous les enfants. Nana tout le monde, je vous aime. Cool. Donc pour aujourd'hui là on va aller faire des petits papiers, enfin des trucs à régler avec la santé HLB. On va faire ça, ensuite on va voir normalement et que ça a fait. Hello. It's so nice, it's alright, yeah, it's so nice, so nice. Njagala nkulagirira onkyalire one day. Nebweri basando sibe wangera all day. Kunabire, kulindire bweru ku my get. Kugulire, kusitule up to my bed. Awo tugende olwekulola beko basavata. Eyo tuveyo atolwo nkutwale ko dance floor. Ça y est, on est à la CPS là. Je vais pas vous emmener dedans parce que ça fait honte. A few minutes later. Ben là, on est là où on est venu chercher tout ce qui est orthopédie pour Poppy. Enfin, on a vite quitté la CPS parce que franchement, enfin moi, ça m'a énervé ce qu'ils nous ont annoncé. Ils nous ont annoncé au fait que Poppy n'aura pas son carnet rouge. C'est peut-être pas légitime, mais voilà, ça m'a énervé parce que quand moi on me dit longue maladie, c'est une maladie qui va durer longtemps. Et là, Poppy, c'est toute sa vie qu'elle aura ça, c'est toute sa vie qu'elle aura les soins. Et c'est pour ça en fait que je m'énerve, c'est juste pour ça. Enfin, d'un côté, je suis énervé aussi parce que beaucoup de personnes nous avaient dit que Poppy pourrait avoir un carnet rouge pour payer tout ça. Là. Et là, on vient d'apprendre que non, et ça va être hot pour nous, tu vois. Hot dans le sens, normalement, vous le savez, on n'a pas de gros moyens. Ça risque pas trop de changer à cause de moi. Si c'est comme ça, c'est sûr que d'ici 2-3 mois, on va abandonner les soins à Poppy. Là. Mais on lâche rien, on va essayer quand même de trouver un moyen d'avoir tout ça et voilà. A few moments later. Bon, les copains, là, je suis en train d'aller acheter ce qu'il nous faut pour l'internet. Les gars de l'internet sont passés et ils nous ont dit au fait que c'était nos câbles étaient bouffés et là je suis en train d'aller acheter ce qu'il faut. Je sais pas si j'aurai les couilles de me filmer dans les magasins, mais je pense pas, donc on se revoit juste après. Comme je vous avais dit, j'ai pas filmé dans les magasins, j'avais trop honte. Sinon, j'ai été au SAV de Vigny pour aller chercher une prise RJ11 et un filtre ADSL. Après ça, je suis allé à la cacaillerie pour aller chercher une nouvelle prise téléphone parce que la nôtre a bugué un max quoi. Et après, je suis revenu, j'ai installé le tout. Je sais pas aussi filmer ça, j'étais fiu de sortir le téléphone, filmer, machin, truc et bref. Là, il est 4h30. Ça y est, enfin le net est revenu. Quelle joie! Mais sinon voilà, le net est revenu et là je dépose madame à sa réunion et quand elle a fini sa réunion, normalement elle rentre avec sa copine. Ça y est, on est arrivé à la chapelle. Moment là, vous avez reconnu le spot. La madame va faire sa réunion, nous on va jouer un peu avec les enfants. Je sais pas si on va rester là ou si on va aller s'amuser un peu ailleurs. Mais bon, on va voir, question de feeling quoi. Sendo, 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 yo sendo, sendo mama sendo, 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 yo sendo, sendo mama sendo, 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 sendo mama sendo, pole pole, sendo mama sendo, pole pole. You can call me Alan Jones. A few moments later. Vous l'aurez remarqué, on est rentré à la maison.
Il est maintenant 22h quelque chose, mais entre temps, ne vous inquiétez pas, on a fait les petits rituels du soir. Là, les enfants, ils sont en mode toto. Moi, je dois terminer cette vidéo, la monter et la publier pour que demain, ça sorte pour vous. Qu'est-ce que je voulais dire déjà pour la conclusion de cette vidéo? Ah ouais, le net est revenu. J'avais fait une vidéo sur TikTok. Eh les gars, depuis samedi, là, t'es internet. Jeudi, on est mercredi. T'es là, le internet il revient. Arrive un jour. Quand c'est revenu, yeah. Tape autre, peut pas vivre sans internet. C'est pour ça, là, je suis venu dehors. Ah ouais, un truc comme si. Non, ça m'a pas manqué internet. Enfin, je fais l'hypocrite avec moi-même, quoi. Mais punaise, quel plaisir de retrouver internet. Internet, c'est la vie, les gars. Bref, vous avez compris grâce à la vidéo, le net est revenu et les enfants, vous l'aurez remarqué certainement, même vous étiez dans le même état que papa. On était tous très contents de revoir l'internet. Le problème avec tout ça, c'est que on dirait que ça nous avait tellement manqué que concentré, quoi. Tellement concentré qu'on a oublié de faire des choses. C'est pour ça que ce soir vous avez mangé assez tard. C'est pour ça aussi que ce soir vous avez dormi un peu plus tard et c'est pas bon. Donc ma petite conclusion pour cette petite vidéo, c'est que faites gaffe à vos addictions, les enfants. Pour papa aujourd'hui c'était l'internet, mais bon, avant que je connaisse maman, papa, la grosse addiction c'était les voitures. Et quand moi et maman on est restés ensemble, papa il jouait ses sous pour les voitures. Et c'est le piège des addictions. C'est comme les drogues, tu prends une fois, tu es complètement addict et tu calcules plus tes dépenses par rapport à ça. Mon conseil pour vous les enfants, c'est ça. Que vous fassiez attention à vos addictions. Il faut déjà les repérer, il faut savoir les modérer. Quand tu as fait tout ça, on peut mener la vie qu'on a menée jusque maintenant. Dans mes souvenirs, jamais vous vous êtes plaint qu'il vous manque quelque chose, que vous avez besoin. Et tout ça, c'est grâce au fait que moi et maman, on a fait en sorte de sacrifier nos petits plaisirs pour qu'on ait ce qui est nécessaire pour nous et pour vous. Donc voilà mon petit conseil pour vous les enfants. Et voilà, cette vidéo va se terminer comme ça. Sinon, comme d'hab les enfants, papa vous aime fort. Et même si peut-être qu'au moment que vous regardez cette vidéo, je suis plus là, sachez-le, papa vous aime fort. Et il va toujours tout faire pour vous. Je vous aime tous. Nana, bisous.